C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du changement éternel. Du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé, maintenant je peux vivre comme je veux et je veux persévérer, je vais quand même sauver. Ça serait très facile, enfin, c'est très facile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu attend de nous certaines choses. Et cela va varier comme nous devenons nature dans le Seigneur. Et si ces choses-là ne sont pas visibles, ne se manifestent pas, ça va pas. La doctrine de une fois sauvé, sauvé pour toujours, c'est une fausse doctrine. La première personne, la première personne, le Père, vraiment, la défense de cette doctrine, c'est Calvin. On appelle ça le calvinisme. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. L'origine de cette doctrine, c'est vraiment Nicolas, dont on a parlé dans l'étude sur la sanctification. Les Nicolaïtes pensaient que, parce que nous sommes sauvés par la grâce, nous pouvons vivre comme nous voulons, sans jamais perdre notre sang. Mais la parole de Dieu nous enseigne autrement. Nous devons répondre de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous devons obéir à l'Esprit. Sinon, ça ne produit rien. Et parlant de cela, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que le dimanche matin que le frère Thomas a mentionné cela à l'église de l'Est. Il a mentionné quelque chose de très, très crucial. Il a dit, si tu réponds à l'appel et que tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Et il a dit, il a ajouté ceci, qu'il n'y a pas de puissance dans l'eau. Il n'y a aucun pouvoir dans l'eau. Mais le pouvoir se trouve dans l'obéissance. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est là où se trouve la vraie puissance. Et tu vas remarquer que dans tout ce que nous faisons, l'obéissance est bien. Je pense que l'obéissance, c'est l'élément capital de notre marche. Et quand il y a l'obéissance, il y a la puissance. Et la puissance se trouve dans l'obéissance. On doit obéir au Saint-Esprit, sinon rien n'est produit. Rien n'est produit. Maintenant, on avait commencé à parler d'Abraham qui devait quitter maintenant sa patrie, qui devait quitter sa nation, qui devait quitter les membres même de sa famille pour aller à un lieu où que Dieu lui a montré. Mais nous avons vu comment il n'a pas obéi vraiment à 100% à l'ordre de Dieu et que cela a été porteur de problèmes. Nous avions commencé à analyser un peu l'appel d'Abraham. Nous avons, on va dire Genèse 1, plutôt Genèse 12, 1 à 5. Je ne sais pas si vous pouvez. Et ici, on a fait un climatiseur parce que c'est bruyant. Juste, regarde, il y a le processus.
arrêter. La dame avait dit d'appuyer juste le truc à côté. Là, il faut peser. Non, 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 non. C'est le bouton en bas. La question est un volume au moins et laisser tomber ici. Voilà, ok. On s'entend un peu plus. Genèse 12, 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ce qui te grand, et je maudirai ce qui te grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies pour toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme, et Lot, fils de son frère, avec lui les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà. Abraham reçoit l'appel de Dieu. On avait vu la semaine passée comment cet appel, en fait, on peut même l'attribuer à son père. Au chapitre 11, à la fin, on voit comment son père Terah prend ses enfants, prend l'autre son neveu, les quitte pour aller dans le pays de Canaan, mais ils se sont arrêtés à Charan. Maintenant, à partir de là, Terah qui est mort à Charan, et Dieu renouvelle l'appel à Abraham. Et lui dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous avons vu comment cela est encore courant même aujourd'hui. Nous sommes appelés à venir à Abraham et il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et nous avons parlé de l'influence des descendants d'Abraham sur notre vie, même moderne aujourd'hui. Il y a l'influence juive partout, presque dans tous les domaines. C'est un des peuples les plus influençables qu'on ait jamais vécu. On les retrouve dans tous les domaines et au sommet. Et si tu regardes bien le ratio entre leur nom et leur influence, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas vraiment de sens. Ils sont très peu nombreux, mais ils ont beaucoup d'influence. Et j'ai toujours aussi posé cette question, pourquoi pensez-vous que très souvent, les gens vont détester les Juifs? Même sans raison. On dira les Juifs. C'est pour la même raison que les gens ont commencé à vous détester quand vous avez choisi de suivre Jésus. C'est pour la même raison. C'est que Dieu regarde là où Dieu pose sa main, devient aussi les sujets d'intérêt du diable. Il va tout faire. Là où Dieu pose son regard, lui aussi, il veut poser son regard. Maintenant, nous avons dit qu'Abraham est parti, il a pris l'autre, son neveu, et ça va être un sujet de problème. Et nous avions analysé comment cela faisait du sens. J'espère que vous vous en rappelez. Nous avons analysé comment cela faisait du sens qu'il est revenu. Mais même le consent ne doit pas écraser l'ordre de Dieu. Le bon sens ne doit pas être par-dessus l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu doit être considéré au-delà de nos sens, au-delà
Lot n'avait plus de part. Si Abraham le laissait, il allait abandonner un demeure. Et souvent, nous sommes victimes de quand pardon. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Quand la nouvelle va arriver au village, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il avait pris son neveu et il a abandonné dans un pays où les petits ne connaissaient personne, etc. Mais Abraham a fait ce que Dieu n'avait pas demandé, mais on va voir les conséquences de cela. On va les voir tout à l'heure. Mais regardons à partir du verset 6. Il y a quelque chose de très important qu'on va lire ici, qu'on va apprendre aujourd'hui. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui était apparu. Il se transporta de là dans la montagne à l'orient de l'Éternel et il dressa ses tentes, ayant à l'autel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers l'Éternel. Regardez d'abord un peu ici. Il y a toute une leçon qu'on ne voit pas à première vue. Si tu regardes, Dieu apparaît à Abraham et lui dit: je vais te donner ce que toi et la descendance. Et la Bible nous dit au verset 8 qu'Abraham se transporta ou alla vers à l'orient de Bethel. Donc il était à l'est de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident. Donc Bethel était à l'ouest et Aïe à l'est. Et là, il dresse ses tentes entre Bethel et Aïe. Très souvent, les mots ont une grande signification et sont porteurs d'un grand message dans le Dieu. Regardez, il a Aïe à l'est, Bethel à l'ouest, et là, au milieu, il dresse ses tentes. Au milieu, il dresse ses tentes. Mais non, qu'est-ce que signifie Bethel? La maison de Dieu. Bethel signifie la maison de Dieu. Qu'est-ce que signifie Aïe? Parce qu'on fait Aïe quand on est frappé. Aïe signifie détritus, immondice, poubelle. Donc, la poubelle, d'un côté, la maison de Dieu, de l'autre côté, toi tu te mets au milieu. Ne jamais faire cela. Écoutez, peu importe ce qu'il y a de l'autre côté, je pense que ce que nous devons faire, c'est toujours être dans la maison de Dieu. Il faut être à Bethel. Il ne faut pas être entre Bethel et Aïe. Il ne faut jamais s'arrêter en milieu de choses. Il faut aller à la maison de Dieu. Entre Bethel et Aïe, ce n'est pas une bonne place. Entre Bethel et Aïe, c'est une place d'incertitude. Entre Bethel et Aïe, c'est là où il a été trouvé dans une position pas souhaitable. Regardez la suite, le verset 10. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Là, il est entre Bethel et Aïe. Et l'épreuve vient. Il ne faut pas que l'épreuve te trouve en dehors de la maison de Dieu. L'épreuve doit te trouver dans la maison de Dieu. Quand l'épreuve te trouve en dehors de la maison de Dieu, c'est fort probable que tu fasses une mauvaise décision. Et Abraham a fait une mauvaise décision. L'épreuve de la famille est venue. Il est allé où? En Égypte. Dieu ne lui a jamais dit d'aller en Égypte.
Dieu ne l'a pas appelé pour vivre en Égypte. Écoutez, je vais insister encore là-dessus. Très souvent, nous allons dire ça fait du sens. Il faut arrêter de chercher le bon sens. Et il faut plutôt chercher la foi de Dieu. Parce que ça faisait du sens pour Abraham d'aller en Égypte. Mais c'était la pire des choses qu'il a fait. Parce que c'est là aussi qu'il va le suivre tout le long. Ça l'a suivi tout le long. Ça l'a suivi tout le long. Il est allé en Égypte pour se cacher de la famille. La question que je pose, c'est Dieu ne savait-il pas qu'il y avait une famille à venir? Oui, Dieu, n'est-ce pas lui qui lui a dit d'aller à Canaan? Oui, mais ce n'est pas parce que Dieu lui a dit que tout va être smooth. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il n'y aura pas de problème. La parole que Dieu te donne, elle va te mettre à l'épreuve. Les promesses de Dieu vont venir avec une épreuve. Donc il est là, la famine frappe, il va à l'Égypte. Erreur. L'Égypte représente le monde. Il ne devait jamais aller à l'Égypte. Verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, dit à Sarai sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle et pure. Quand les Égyptiens le verront, ils diront c'est sa femme, ils le tueront et nous laisseront la vie. Dis le prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien guidée à cause de toi, et que mon âme vive dans sa terre. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle, les grands de Pharaon, David aussi, et l'arrivèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut les brebis, les bœufs, les ânes, les serviteurs et les servants, les ânesses et les chameaux. Et l'Éternel frappa les grands dieux Pharaon de sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi j'ai dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour Pharaon. Maintenant, voici ta femme, prends-la de Pharaon. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme avec le La Bible ne nous dit pas que, d'une quelconque façon, il a su que c'était à cause de Sarai. Mais il n'y a rien qui nous indique vraiment par quel moyen il est arrivé à cette connaissance. Mais là, Abraham va vers l'Égypte et il dit à Sarai, sa femme, dis que je suis ta sœur, pardon. Parce que si on voit combien tu es belle, les Égyptiens sont méchants. Ils vont me tuer pour te prendre comme femme. Et tu sais, quand tu t'éloignes de la vérité de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses que tu commences à changer pour t'adapter maintenant dans cette époque. Et là, lui qui est supposé être le protecteur de sa femme, commence à solliciter sa femme pour sa protection. Les rôles deviennent inversés. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne peut pas marcher. Et bien sûr, ils entrent en Égypte et Pharaon voit comment Sarah est belle et il fait des cadeaux à Abraham. Et regardez la liste des cadeaux. Au verset 16, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs
et des serviteurs et des servantes, des serviteurs et des servantes. Si votre mémoire est bonne, vous allez vous rappeler que plus tard, Agar, la fille que Sarai a donnée à Abraham pour donner naissance à Ismaël, était égyptienne. Et c'est de là qu'elle est venue. S'ils ne sont pas allés en Égypte, il n'y allait probablement pas y avoir de Agar. Il n'y allait probablement pas y avoir de Ismaël. C'est comme reste là où Dieu t'a dit que tu dois aller. Toute promesse de Dieu va être réalisée.